Fondjomoko, petit village basé dans la région de l'Ouest Cameroun, à la lisière du littoral. Ici trône la future unité de transformation de cacao du Cameroun. 1 an et 2 mois après le début des travaux, le projet sort progressivement de terre. Neo Coco Industry, la toute première unité de transformation des fèves de cacao en produits finis en Afrique subsaharienne, d'une capacité de transformation de plus de 32 000 tonnes de fèves de cacao par an, soit 4 tonnes par heure. L'ambitieux programme est porté par un homme qui, après de longues réflexions et études mûries, s'est décidé à se lancer, aidé en cela par sa riche expérience d'agriculteur. Pour commencer, mon papa était paysan, agriculteur, moi ensuite agriculteur. Alors évidemment, on décide en 2000 de collecter les fèves de cacao et de les revendre à travers mes produits du champ. Alors, d'où je crée un établissement Néoci. Après l'établissement Néoci, je passe dans Angic. 2008, je suis à Guélec. 2012, je crée donc Producam, qui aujourd'hui est parmi les 3 premiers exportateurs du Cameroun. D'où aujourd'hui, je suis le premier national en termes d'exportation cacao à l'étranger. En 2014, avec le discours du chef de l'État qui invitait les jeunes à oser, ce à quoi nous avons pensé, c'était la mise sur pied d'une usine de transformation de cacao sur place au Cameroun. L'implantation de cette industrie au village Fondjomoko est un atout majeur pour les populations. L'impact sur le social est indéniable. On peut citer comme illustration l'aménagement des routes, le reprofilage des voies de contournement et bien d'autres. Jadis confrontés aux difficultés d'accès à l'eau potable, 2 forages y ont été construits, notamment au marché et à l'école publique de Fondjomoko. Le même établissement qui a vu sa clôture entièrement construite et l'érection des toilettes dignes de ce nom. Dans un futur proche, Neo Industry entend ériger à Fondjomoko une cité des employés de la société. Plus de 350 logements pour caser le personnel de la structure. De quoi satisfaire les habitants du village qui voient en l'arrivée de Neo Industry un gage de développement pour leur contrée. L'entreprise ambitionne à terme de recruter plus de 825 travailleurs permanents et plus de 1000 saisonniers. Revenons aux travaux en cours pour constater que le taux d'exécution est très avancé à l'heure qu'il est. Le chantier génie civil est pratiquement terminé. Place à présent à l'installation des machines qui a déjà cours sur le site. La société 2i Cameroun, qui vient en appui à l'entreprise Buller, s'attelle à installer les dernières machines. Elle rassure de ce que la production pourrait être lancée dans quelques mois, notamment au mois de mai prochain. On a été agréablement surpris et on a passé également la semaine à visiter les différentes installations du groupe, notamment tout ce qui est en amont, c'est-à-dire la matière première qui va permettre d'alimenter l'usine. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les stocks sont extrêmement importants, elles sont déjà prêtes pour pouvoir alimenter l'usine. Et donc, on voit au niveau de ce projet que tout a été pensé, que ce soit l'usine qui est extrêmement bien réfléchie. Il y a dans une autre phase du projet une usine d'emballage qui, elle, n'est pas encore construite. Et il y a des infrastructures pour loger les collaborateurs du groupe. Ce qui nous a très agréablement surpris, c'est qu'on voit que le président du groupe Néo a pris une attention très particulière à l'action sociale, à l'impact environnemental
sociale. Donc différents aspects auxquels on attache nous également beaucoup d'importance. Et tous ces éléments ont été pris en compte. Donc on voit que le projet est très bien réfléchi et qu'il avance plutôt bien. Donc effectivement, on est satisfait par la visite et c'est au-delà de nos attentes. Il est également à noter que pour la réalisation de ce projet colossal, plus de 8 entreprises camerounaises ont été retenues parmi la douzaine ayant travaillé sur le site à l'issue des appels d'offres et des appels à manifestation publique. C'est donc plus de 750 emplois directs et plus de 1200 emplois indirects créés pour la concrétisation de cette première partie de la mise en œuvre de l'usine. En plus de ce que Neo Industries a bénéficié du statut de zone franche accordé par le gouvernement, de nombreux partenaires ont cru au projet et l'accompagnent au quotidien. C'est le cas du partenaire majeur et financier SCB Cameroun. Là, en 7 mois, on a monté la structure de l'usine et dans les 3 mois qui viennent encore, on sera dans le clos et couvert de l'usine en train d'installer tout ce qui est électrique et électronique pour permettre à cette usine de démarrer dans le 2e trimestre 2018. Alors CSR est une entreprise ivoirienne qui est gérée par M. Michel Rose, qui a une trentaine d'années d'expérience dans le montage d'usines de transformation de cacao entre autres, dans le monde entier, qui a été donc sélectionné par Samuel Noga, le maître d'œuvre, pour réaliser toute la tuyauterie pour toutes les utilités. Vu la situation géographique où est implantée Neo Industries et vu les équipements achetés par le client, c'est-à-dire Neo Industries, c'est un projet qui peut être beaucoup porteur. Les équipements qu'on a achetés, c'est flambant neuf et c'est la dernière création en tant que telle pour la société Buller. Monsieur nous aussi a su s'entourer des compétences, des intelligences et surtout des compétences camerounaises pour monter ce projet. Et quand je regarde ce qui est fait, je suis d'abord fier d'être Camerounais, fier d'être banquier et fier de voir des Camerounais avoir l'ambition, le rêve de bâtir un si grand projet qui s'inscrit dans le contexte actuel comme l'un des projets majeurs du Cameroun. Neo Industries ne compte pas s'arrêter là. Son entreprenant et déterminé président, toujours à la quête du bien-être social de ses compatriotes, réfléchit déjà à un autre projet tout aussi fou que le premier, la construction des logements sociaux. Bien d'autres ambitions de réalisation sont à mettre à son actif.